grande tendance depuis quelque temps dans le domaine de la psychologie d'analyser tout ce qui est lié à la pensée unique, tout ce qui est lié au conformisme, au fait de suivre le courant qui est imposé par les autres. Et ça me passionne énormément. C'est d'ailleurs largement lié à ce qu'on voit ensemble là, dans ce programme, parce que je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'éloigner de cette pensée unique, de se défaire de nos prisons mentales. Parce que c'est ça qui va te parvenir à créer, qui va te permettre de créer ton business et puis ta vie sur mesure, ta vie qui te ressemble vraiment, et c'est ça qui va te permettre de t'épanouir réellement. Je voulais te parler ici de la capacité qu'on a tous, ou non d'ailleurs, naturellement, à prendre en compte le point de vue de l'autre, à dialoguer avec l'autre, à nous pencher vers l'autre, à l'écouter. C'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, ou l'absence d'ouverture d'esprit. Et pour parvenir à créer cette vie sur mesure, dans laquelle tu es pleinement toi, finalement, eh bien, tu as besoin d'ouverture d'esprit. Tu as besoin de sortir de ces prisons mentales. Et d'ouverture d'esprit, surtout déjà, premièrement, envers toi-même, le fait d'être honnête envers soi, et puis d'ouverture d'esprit envers les autres. Et cette ouverture d'esprit, elle va te permettre quoi ? Elle va te permettre de faire de meilleurs choix de vie, de prendre de meilleures décisions pour ta vie, pour ton activité, et puis ça va te permettre de mieux comprendre les autres aussi. De mieux comprendre les raisons qui les poussent à te critiquer, par exemple, à ne pas comprendre tes particularités à toi, à ne pas comprendre tes choix de vie, à ne voir que leur point de vue à eux, sans accepter ton point de vue à toi. Et c'est ce qu'on appelle l'étroitesse d'esprit. C'est ce que je vais t'expliquer ici. Tu verras, c'est hyper important à comprendre. C'est un trait de caractère négatif de l'être humain, cette étroitesse d'esprit. Et ça s'exprime par le fait d'avoir des perspectives qui sont des perspectives d'analyse qui sont très étroites. Tu sais, des intérêts qui sont très ciblés, qui sont spécifiques et qui sont souvent mal informés d'ailleurs. Et ça, c'est le contraire que du fait de se baser sur des approches qui sont globales, qui prennent en compte plusieurs angles de vue et qui se basent sur des faits qui sont concrets. Et à quoi c'est dû, cette étroitesse d'esprit finalement ? Eh bien, elle survient souvent dans un environnement qui est routinier, tu sais, qui est monotone. Suite à l'établissement d'un cadre qui est strict, il n'y a pas d'alternative. Et ça, c'est dès l'enfance ou dès l'adolescence d'ailleurs. Donc, il y a différents niveaux, différentes échelles d'étroitesse d'esprit. On a tous à un moment donné ces prisons mentales-là à différentes échelles. Et ça peut être aussi des résultats d'un choix conscient ou non d'ailleurs à l'âge adulte. La paresse intellectuelle, l'inertie mentale, tu sais, le manque de temps, le manque d'envie d'affiner son analyse, son point de vue. Et d'ailleurs, le système entier dans lequel on vit aujourd'hui, il est conçu pour t'empêcher de réfléchir par toi-même, pour t'empêcher d'affiner ton point de vue. Tu sais, le brouhaha ambiant, le rythme de vie déroutant, le stress, toutes ces infos-là qu'on reçoit de part et d'autre, eh bien tout ça, ça nous bloque dans notre réflexion. Ça ne nous pousse pas à réfléchir par nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça nous bloque dans notre réflexion. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour le voir, ça. C'est juste du bon sens que je suis en train de te dire. Donc, quand je parle de s'éveiller, d'élever sa conscience, c'est de ça dont je te parle. Je te parle de devenir conscient de ça et de s'en protéger. Sinon, tu es à la merci des autres. Tu es à la merci du système. Tu es à la merci de ceux qui veulent influencer ton comportement, qui veulent influencer tes choix. Parce que certaines personnes ont des intérêts à influencer tes choix. Là, la même chose, c'est du bon sens que je te dis. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu les yeux pour le comprendre. Et ça, il faut en être conscient pour devenir pleinement libre. Donc cette paresse intellectuelle dont on parle, eh bien, ça nous empêche d'affiner nos points de vue, d'ouvrir les yeux, d'enlever nos œillères, et puis ça nous pousse aussi à adopter le point de vue des autres, d'être dans le conformisme. C'est comme un parfait petit soldat qui fait ce qu'on lui demande et qui ne fait que suivre ce qui est dit à l'extérieur. Donc ça, c'est un danger pour moi. Donc, un individu qui a ce point de vue très restreint, eh bien, il ne reconnaît pas l'existence d'un point de vue qui est étranger au sien. Des points de vue qui sont au-delà de son propre logiciel de données à lui, il ne le comprend pas, il ne veut pas le comprendre. Il y a son programme mental à lui, sa grille de lecture à lui, et c'est tout. Ça, c'est le fameux égrégore, tu sais, qui est souvent employé dans la littérature anglaise, ça. L'égrégore. Il ne veut pas percevoir de nouvelles informations qui va à l'encontre de ses idées à lui, de ses idées qui sont préconçues. Tu vois ? Donc c'est les œillères, c'est les conceptions qui sont hyper stéréotypées de la société et ils préfèrent rester là-dedans. C'est un confort intellectuel en fait, c'est une perception qui est préétablie de la réalité et on s'arrête à ça. C'est du tout cuit et c'est parfait. Alors pourquoi est-ce que la plupart des gens sont dans ce fonctionnement-là ? Parce que tout simplement l'inconnu demande un effort intellectuel. Et encore une fois, là il n'y a pas de jugement de valeur, chacun
est sur son propre chemin de vie, chacun est à un niveau particulier du processus. Donc là, ici, je ne fais que décrire une situation, tu vois. Donc, ça demande un effort intellectuel, ça demande un effort de remise en cause de soi. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ça. Et c'est cette prison mentale, en fait, sur laquelle on travaille au quotidien pour se sortir de ça, pour apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Et ça, c'est indispensable dans la vie. Surtout si tu veux entreprendre, créer une activité qui a un fort impact sur le monde. Il faut se défaire de tout ça. Dernière chose par rapport à cette fermeture d'esprit, le fait de rester dans la pensée unique, c'est le fruit de quoi ça ? C'est le fruit de la réticence qu'on peut avoir, à différents niveaux, encore une fois, à faire un travail sur soi. C'est un excès de conservatisme, en fait, dans ses opinions. Et ça, c'est parce que c'est hyper douloureux de faire un travail sur soi, de se développer pour s'épanouir. Et c'est lié à notre éducation, tout ça, l'éducation qu'on a reçue. Et ou, d'ailleurs, c'est lié aussi à un choix personnel qui est conscient. Parce que j'estime aujourd'hui qu'à l'heure actuelle, on a tous accès à d'autres informations. On a tous la possibilité d'avoir accès à d'autres choses. Tout le monde a la possibilité de surmonter ses propres limites personnelles, ses prisons mentales, en se faisant aider par exemple, en se faisant accompagner, ou même par l'auto-coaching, le fait de s'ouvrir soi-même, d'apprendre par soi-même. On a tous la possibilité de faire ça aujourd'hui. Donc on peut décider consciemment d'avoir une attitude juste, d'avoir une attitude loyale envers soi-même et envers tout ce qui dépasse notre propre compréhension du monde. Tu vois ? Et c'est ça ce que je t'encourage à faire. Et c'est le travail qu'on fait ensemble. Donc pour résumer avec cet audio, là où j'ai envie de te faire réfléchir et de te faire avancer dans ton propre cheminement, c'est au sujet de l'étroitesse d'esprit. C'est au sujet de la prison mentale. C'est petit 1, l'incapacité qu'on peut avoir d'accepter la possibilité d'existence d'opinions, de points de vue différents d'une autre. C'était la première des choses. Deuxièmement, c'est la perception qu'on peut avoir du monde à travers nos propres filtres personnels, à travers l'unique prisme de notre propre expérience à nous, tu vois, qui est subjective. Donc ça, c'était la deuxième. Troisième chose, c'est le fait d'avoir une perception du monde qui est hyper superficielle, monotone, si tu veux. Quatrièmement, c'est la réticence à essayer, à explorer et à apprendre quelque chose de nouveau. Et cinquièmement, c'est le manque de désir de penser. C'est l'inertie d'esprit, voilà, l'inertie de l'esprit. Donc les conséquences, elles sont directes de ces prisons mentales, elles sont directes et réelles. C'est une dégénérescence, on va dire, spirituelle. Et même de moins en moins de connexions neuronales qui se passent dans ton cerveau. Je te parle souvent de ça. Ton cerveau, c'est un muscle. Et si tu ne l'entraînes pas, ce muscle, eh bien, il ne fonctionne pas de manière optimale. Donc, il faut entraîner son cerveau. Et la plupart des gens ne le font pas, ça. Ça te cantonne à des choses qui sont hyper superficielles. C'est des verrous intellectuels, finalement, qui servent uniquement des stéréotypes, des schémas périmés de la société. J'en parle souvent de ça aussi. Et enfin, ces barrières spirituelles, c'est la source d'entêtement, de pauvreté et de manque de liberté. Voilà, donc tu comprends à quel point comprendre tout ça ici dans cet audio, dans ce programme, c'est indispensable pour toi si tu veux devenir cet être créateur libre, autonome et indépendant. Donc comment dépasser et surmonter ces barrières intellectuelles, ces prisons mentales, c'est ce qu'on va voir dans l'audio juste après. Donc tu viens d'écouter à l'instant un petit extrait de mon nouveau programme de formation Créateur Libre, c'est le nom du programme, qui sort la semaine prochaine. Et dans ce programme, je vais te donner une méthode qui est complète. C'est une véritable méthode de coaching finalement pour t'aider à te libérer de toutes ces prisons mentales, on en a un petit peu parlé, et faire la transition vers l'entrepreneuriat. Comment adopter le bon état d'esprit pour être un entrepreneur, un créateur libre et indépendant. Donc ce programme, c'est un programme de coaching entièrement audio pour trouver ta voie, pour créer un business simple, 100% à ton image et devenir un créateur libre. Donc si tu veux en savoir plus sur ce programme et faire partie des premiers membres au courant de sa sortie, moi je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu pourras t'inscrire pour recevoir un email dès sa sortie et donc tu pourras, c'est la semaine prochaine, intégrer ce programme donc qui va être extrêmement abordable en termes de tarifs pour le lancement. Donc voilà, je te laisse cliquer sur le premier lien et quant à moi, eh bien, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas, ose dire au monde qui tu es vraiment.